Le jour de mon anniversaire, j'ai reçu un message de mon grand-père décédé. Joyeux anniversaire, je suis en vie. En tremblant, j'ai retracé le numéro et je l'ai retrouvé dans une maison de retraite. Ils ont volé ton héritage. Ta maison, a-t-il chuchoté. Cette nuit-là, j'ai envoyé ces photos dans le groupe de discussion familiale. Puis j'ai annulé leur pension, gelé leurs comptes, coupé leurs abonnements d'électricité et d'eau, et ce n'était que le début. C'est mieux quand tu n'es pas là. Moins de stress pour tout le monde, a dit mon père, la voix aussi tranchante que du verre brisé. Le rire de ma mère a fusé depuis la cuisine. Oh, allez, ne sois pas si dur. Mais c'est vrai, tu devrais être passé ton anniversaire ailleurs. Nous avons déjà bien assez à faire. Je me tenais là, mon téléphone à la main, fixant la table de la salle à manger, où traînaient les restes de leur dîner, des verres de vin vides, un gâteau à moitié mangé, des miettes éparpillées comme des pensées négligentes. Il n'avait même pas mis de couvert pour moi. Joyeux anniversaire, au fait, a lancé ma sœur Sarah, sans lever les yeux de son téléphone. Sa voix débordait d'une fausse douceur. J'allais poster une vieille photo de nous deux, mais tu sais, je me suis dit que tu préférais un peu d'intimité. Je n'ai même pas demandé pourquoi il ne m'avait pas invité pour fêter ça. Je connaissais la réponse. J'étais l'intrus. Celui qui donnait toujours, mais qui n'était jamais assez bien. Celui qui cumulait 2 emplois pour rembourser leurs dettes. Celui qui ratait ses week-ends entre amis parce que maman avait besoin d'aide pour ses courses, papa avait besoin de faire réparer sa voiture, ou parce que Sarah avait tout simplement besoin de quelque chose. Je n'étais pas en colère. J'étais habitée par quelque chose de plus froid, engourdi comme le vent de janvier, qui se heurtait aux fenêtres. Bien sûr, je m'en sors, ai-je dit, en glissant mon téléphone dans ma poche. Bonne soirée. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je suis simplement partie, j'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assis derrière le volant, et j'ai fixé le pare-brise, essayant de me rappeler un seul instant où ils m'avaient célébré, où ils avaient été fiers, où j'avais été autre chose qu'un simple outil bien pratique. Le trajet de retour vers mon appartement fut un flou artistique, les lumières de la ville s'étirant comme du verre fondu. Une fois chez moi, j'ai éteint mon téléphone, et je me suis assis dans le noir. Je me répétais que je m'en fichais, que leurs mots n'étaient que de vieilles habitudes creusant de nouvelles blessures. Mais à minuit, j'ai rallumé mon téléphone. Un unique message a illuminé l'écran. Numéro inconnu. Joyeux anniversaire. Je suis en vie. Je l'ai fixé. Un canular, probablement. Une blague cruelle de la part d'un ami, qui s'ennuyait, et avait trouvé le moyen idéal de remuer le couteau dans la plaie. J'ai failli le supprimer, mais j'ai alors vu le nom du contact. Grand-père, mon grand-père, qui était mort depuis 3 ans, du moins c'est ce qu'il m'avait raconté. Une sueur froide perlant sur mon front. J'ai vérifié le numéro. L'indicatif régional correspondait à la ville où il habitait, mais cela n'avait aucun sens. Il était parti, enterré. J'avais vu l'avis de décès, les photos de l'intime enterrement, seulement maman, papa, et Sarah. Je n'avais pas été invitée. Trop occupée par le travail, avaient-ils affirmé. Mon doigt tremblait pendant que je tapais. Moi, qui est-ce? 3 petits points sont apparus, puis un autre message. Numéro inconnu. Ils t'ont menti, ta maison, ton héritage. Ils ont tout pris. J'ai besoin de ton aide. Je n'arrivais pas à dormir. Je restais assis dans l'obscurité. La lueur froide de mon téléphone était la seule lumière de la pièce. Le message de mon grand-père me fixait en retour. Une blessure lumineuse. Numéro inconnu. Ils t'ont menti. Ta maison, ton héritage. Ils ont tout pris. J'ai besoin de ton aide. Je ne voulais pas y croire, mais je ne pouvais pas nier le frisson qui me parcourait l'échine. J'ai tracé le numéro. L'appel provenait d'une maison de retraite, située à 2 villes de là. Il m'a fallu moins d'1 heure pour m'y rendre, mais cela m'a semblé une éternité. Le bâtiment était gris et fatigué, le genre d'endroit où le temps s'en va pour mourir. Quand je suis entrée, une infirmière a levé les yeux, son sourire s'effaçant en voyant mon visage. Je viens voir. Je pense que c'est mon grand-père, ai-je balbutié, la voix tremblante. Son expression s'est adoucie. Vous voulez parler de monsieur Hargrove?
Chambre 214. J'ai presque couru. Arrivé devant la porte, je me suis arrêtée, le souffle court. Et si c'était une erreur? Et si j'entrais pour me retrouver face à un inconnu? Mais j'ai poussé la porte. Un vieil homme aux cheveux d'argent était assis près de la fenêtre, la lumière du soleil, dessinant des lignes dorées sur son visage fatigué. Son regard a dévié, et lorsqu'il a croisé le mien, il a souri, d'un sourire faible et tremblant. Je savais que tu viendrais. Sa voix ressemblait au bruissement de feuilles sèches, mais elle recelait une étincelle de vie. Grand-père, ai-je dit en hochant la tête. Je voulais le serrer dans mes bras, mais je ne pouvais plus bouger. Mes jambes étaient de pierre. Tu es censé être mort, ai-je chuchoté. C'est ce qu'il voulait que tu croies. Il m'a fait signe de m'asseoir sur le lit à côté de lui, et je m'y suis effondrée. Ils ont tout pris, mon garçon, la maison, l'argent. Ils t'ont dit que j'étais mort parce que j'avais refusé de leur céder mes biens. Alors, ils ont imité ma signature. Mon cœur battait si fort que je n'entendais plus mes propres pensées. Mais, ils avaient des photos de l'enterrement. Tout était bidon. Ils ont enterré un cercueil vide. Ils t'ont dit que c'était réservé à la famille proche, n'est-ce pas? Oui. J'avais la nausée. Et l'héritage. Il te revenait de droit. À toi, et à toi seul. Mais ils avaient besoin d'argent. C'est toujours pareil avec eux. Sa main tremblait alors qu'il cherchait la mienne. J'ai essayé de me battre, mais ils m'ont enfermée ici. Ils ont dit que je perdais la tête. Ils m'ont pris mon téléphone, mais j'ai supplié l'infirmière. Elle m'a laissé utiliser le sien. Il n'en fallut pas plus. Ce simple murmure de trahison a transformé mon engourdissement en quelque chose d'autre, une brûlure ardente. Je me suis levée. Je ne les laisserai pas s'en sortir comme ça. L'étreinte de mon grand-père s'est resserrée, étonnamment vigoureuse. Fais attention. Ils feront tout pour garder ce qu'ils ont volé. Absolument tout. Je suis sortie de cette maison de retraite, l'air hivernal me cinglant le visage, mais je ne le sentais pas. Mon téléphone était déjà dans ma main, en train de composer le numéro. Mon père a décroché après 2 sonneries. « Oh, tu te souviens enfin que ta famille existe » a-t-il dit d'une voix lourde de sarcasme. Je viens de rendre visite à grand-père. Un silence de mort. Le genre de silence qui se fissure comme du verre. Je sais tout, papa. Je sais ce que vous avez fait. Tu as toujours été un ingrat. Épargne-moi ça, dis-je, sentant une froideur inédite s'installer dans ma voix. Quelque chose que je n'avais encore jamais éprouvé. Vous m'avez dit qu'il était mort. Vous avez volé sa maison. Son argent. Vous avez simulé sa mort et l'avez laissé pourrir dans une maison de retraite. Surveille ton langage, a-t-il aboyé. Tu ne sais rien. J'en sais assez. J'ai les SMS, les photos. Je vais à la police. Il y eut un juron étouffé, puis une autre voix s'est fait entendre. Ma mère. S'il te plaît, mon chéri, ne fais pas ça. Tu ne comprends pas. On a fait ça pour la famille. La famille, ai-je ri, ou pour vous-même. Parce que votre conception de la famille n'est qu'un tissu de mensonges. J'ai raccroché. Ils ont rappelé immédiatement, mais je les ai ignorés. Je suis rentrée directement chez moi, et j'ai commencé à creuser. Relevé bancaire, messages textes, photos, je savais où mes parents gardaient leurs vieux dossiers, ceux qu'ils pensaient que je ne toucherais jamais. Mais je n'ai pas seulement trouvé des preuves concernant la maison. J'ai découvert pire encore, des virements de milliers de dollars détournés du compte de mon grand-père, au cours des 3 dernières années, vers des comptes au nom de ma mère et de ma sœur. Cet argent était le mien, cette maison était la mienne. Grand-père leur avait fait confiance, et ils avaient tout volé. Mon téléphone a vibré. Une notification. Une publication Facebook de ma mère. Les familles se construisent sur la confiance et le pardon. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas lâcher prise de leur amertume. En dessous, une cascade de commentaires de tantes, d'oncles, et même d'amis de la famille. Tante Linda, ne t'inquiète pas, ma chérie, certains enfants grandissent en devenant égoïstes. Oncle Mike, ingrat est un euphémisme. Et puis Sarah, il a toujours été l'enfant à problème. Toujours à faire des histoires. Ils étaient en train de réécrire l'histoire. Ils faisaient de moi le méchant. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Sarah. Sarah, grandis un peu. Grand-père est vieux. Il ne se souvient même pas de la moitié de ce qu'il raconte. Tu veux la maison? Très bien, mais tu ne me prendras pas un centime.
Tu n'as toujours pensé qu'à toi-même. J'ai eu envie de jeter mon téléphone, mais je me suis retenue. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire des captures d'écran, à tout sauvegarder, à faire des copies de chaque document trouvé. J'ai tout compilé dans un dossier propre sur mon ordinateur portable, nommé Vérité, et je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents. Ils pensaient pouvoir contrôler le récit. Ils pensaient que je reculerais comme d'habitude, mais ils ignoraient que j'avais fini de jouer le rôle du fils obéissant. Le café était calme. Le doux murmure des conversations autour de moi ne formait qu'un bruit de fond. J'ai choisi une table dans un coin, loin des fenêtres. C'était parfait, une vue dégagée sur l'entrée, aucun endroit pour se cacher. Je me suis assis, mon ordinateur ouvert, la clé USB branchée. L'écran affichait le dossier intitulé « Vérité ». À l'intérieur, il y avait tout, les fausses signatures, les virements bancaires, les captures d'écran, la vidéo de mon grand-père, à la maison de retraite, le clou final de leur cercueil. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. On est là. S'il te plaît, ne fais pas d'histoire. Je n'ai pas répondu. Ils allaient bientôt regretter ces mots. La porte s'est ouverte et je les ai vus. Mon père, rigide et furieux. Ma mère, pâle et nerveuse. Sarah, souriante, mais avec cette fausse douceur, qui cachait toujours du venin. Ils se sont approchés et, sans un mot, se sont assis en face de moi. Je les ai regardés sans rien dire. Ma mère a rompu le silence. Mon chéri, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, en discuter calmement? Nous sommes une famille. Une famille, ai-je répété, laissant le mot suspendu dans l'air. Comme quand vous m'avez dit que grand-père était mort. Comme quand vous lui avez volé sa maison pour l'enfermer dans un hospice. Le visage de mon père s'est crispé. Ne t'avise pas d'eux. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai cliqué sur un fichier sur mon ordinateur. Une vidéo de mon grand-père. Sa voix était faible, mais ses mots étaient clairs, ils ont tout volé. La maison, l'argent, tout. Ils t'ont menti. Ma mère a plaqué sa main sur sa bouche. Mon père s'est penché en avant, murmurant d'une voix furieuse. Tu crois que ce petit spectacle va nous faire peur? Ton grand-père est sénile. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Vraiment? J'ai cliqué sur un autre fichier, un document numérisé de l'héritage, la vraie signature de mon grand-père juste à côté de la fosse. Silence. Puis Sarah a éclaté de rire. Un son aigu et amer. Tu as toujours été si théâtral. Tu t'imagines en héros? Tu es toujours aussi naïf. La réalité, j'ai souri. Parlons-en, de la réalité. J'ai cliqué sur le fichier suivant. Des captures d'écran de ses publications, sur les réseaux sociaux, vacances luxueuses, vêtements de marque, journée au spa. Et juste à côté, les virements bancaires, du compte de mon grand-père vers le sien. Son sourire s'est évanoui. Tout comme tu n'avais pas le droit de voler l'héritage qui m'était destiné, l'ai-je coupé. Aucun droit de prétendre que grand-père était mort. La voix de ma mère s'est brisée. S'il te plaît, mon chéri. Nous voulions seulement te protéger. Tu as toujours été si sensible. Me protéger? Je me suis penchée en avant, ma voix glaciale. Vous l'avez abandonné pour qu'il meure seul. Vous avez menti, vous avez volé. Et maintenant, vous voulez que je vous sourie, et que je fasse comme si de rien n'était? Mon père s'est avancé, la voix acerbe de colère. Assez. Ce sont des affaires de famille. Et si tu ne la fermes pas tout de suite, tu vas le regretter. Je n'ai pas bronché. Ou quoi? Vous allez encore mentir à mon sujet? Dire à toute la famille que je suis un raté? Comme la fois où vous avez prétendu que je vous avais volé? Ou que j'étais ingrat? Il s'est approché encore plus, son visage n'étant plus qu'un masque de rage. Tu pas toujours été difficile, toujours à courir chez les autres, toujours à nous accuser. Pas étonnant que ton grand-père n'ait jamais voulu de toi dans les parages. J'ai souri. C'est drôle, parce qu'il est là. La porte derrière eux s'est ouverte et une silhouette tranquille est entrée lentement, prudemment, s'appuyant sur sa canne. C'était grand-père. Ma mère est devenue livide. Mon père en est resté bouche bée. Sarah a laissé échapper un petit cri aigu. Bonjour, mon fils, a dit grand-père d'une voix faible mais assurée. Surpris de me voir? Toi, a bégayé mon père, ressemblant à un animal pris au piège. Tu m'as dit que je perdais la tête, a chuchoté grand-père,
sa voix s'affirmant à chaque mot. Tu as dit que je n'étais plus en sécurité chez moi. Tu m'as promis que tu t'occuperais de la maison, que cet argent était pour la famille. Mais les seuls dont vous vous êtes occupé, c'est vous-même. Les mains de ma mère tremblaient. S'il te plaît. Papa. On a fait ça pour toi. Tu ne pouvais plus vivre tout seul. On a essayé. La voix de mon grand-père s'est faite tranchante. Essayé de m'enfermer. Essayé de me voler. Tout ce pourquoi j'avais travaillé. Essayé de m'effacer. Mon père s'est levé. Ça suffit. On s'en va. C'est un coup monté. Asseyez-vous. Ma voix a fendu l'air et, pour la première fois de ma vie, il s'est figé instantanément. J'ai assez de preuves pour démasquer tout ce que vous avez fait. Ai-je continué d'un ton froid et limpide. Vous avez volé, vous avez menti, et vous l'avez abandonné. Et maintenant, tout le monde va le savoir. S'il te plaît, sanglotait maman. On peut arranger ça. On peut trouver une solution. On est une famille. Non, nous n'en sommes pas une. Je les ai regardés l'un après l'autre. À partir de cet instant, vous êtes des étrangers pour moi. Le visage de Sarah s'est déformé sous la colère. Tu te crois parfait, tu te prends pour un héros, en faisant ça, tu penses que tu peux survivre sans nous? J'ai ri. Non, Sarah. Je n'étais rien à cause de vous, mais aujourd'hui, je suis libre. Je me suis tournée vers mon grand-père. Allons-y. Tu n'as pas à perdre une seconde de plus avec ces parasites. Alors que nous nous éloignions, la voix de mon père nous a poursuivis, un cri désespéré et brisé. Tu le regretteras. Tu as besoin de nous. Tu auras toujours besoin de nous. Mais sa voix s'estompait déjà, engloutie par le silence. J'ai aidé mon grand-père à monter dans la voiture. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient limpides. Es-tu sûr de vouloir faire ça? A-t-il chuchoté. J'aurais dû le faire il y a des années, lui ai-je répondu. Nous sommes partis, laissant derrière nous les morceaux brisés d'une famille, qui n'avait jamais mérité ce nom. Je les ai tous bloqués d'un seul glissement de doigts. Mère, père, sœur, tous dans les applications de messagerie de mon téléphone, et même sur l'application bancaire. Le premier appel est arrivé 1 heure après que mon grand-père et moi soyons retournés chez moi. C'était mon père, puis ma mère, et Sarah juste après elle. J'ai regardé le téléphone vibrer sur la table et j'ai levé les yeux vers grand-père. Son regard était serein, presque reconnaissant. Tu l'as vraiment fait, a-t-il murmuré, comme s'il craignait que ce ne soit qu'un rêve. Oui, ai-je dit en souriant. Je l'ai fait. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque. J'ai supprimé leur accès à tous les comptes que j'avais ouverts pour eux. J'ai désactivé les prélèvements automatiques qui couvraient leurs prêts, leurs factures, leurs assurances automobiles. J'ai appelé la compagnie d'électricité, le service des eaux, le fournisseur de gaz, et j'ai prononcé les mots les plus simples, fermer le compte, transférer toutes les factures au nouveau propriétaire. Chaque facture était à mon nom. Chaque service, chaque dépense, c'était moi qui payais. Mais c'était fini. À midi, je me suis rendue à la maison de retraite de mon grand-père, pour emballer ses affaires. Le personnel m'a regardé avec surprise. Il rentre à la maison, ai-je dit froidement en jetant ses sacs dans la voiture. Grand-père s'est installé sur le siège passager, et pour la première fois depuis des années, je l'ai vu sourire. Un vrai sourire, discret. Je pensais que j'allais mourir là-bas. A-t-il chuchoté, comme s'il avait peur que je change d'avis. Il voulait que tu y restes, mais c'est fini maintenant. Je l'ai emmené dans l'appartement que j'avais loué à l'avance. Spacieux, lumineux, avec vue sur un parc. Il s'est tenu au milieu du salon, regardant autour de lui comme s'il n'en croyait pas ses yeux. C'est, pour moi, pour nous, et pour moi aussi. J'ai appelé mon avocat pour m'assurer que tous les documents relatifs à l'héritage, à la maison et au compte étaient désormais en règle. Aucune falsification, aucune fausse signature. Et puis, j'ai simplement éteint mon téléphone. Les jours suivants ont été calmes, presque trop calmes, mais j'en savourais chaque seconde. Le matin, je préparais du café, m'asseyais près de la fenêtre et regardais la lumière jouer sur les feuilles des arbres. Grand-père a commencé à se lever plus tôt, à lire le journal que je lui apportais tous les jours. Il s'est même mis à plaisanter. Tu sais, j'ai toujours voulu planter des roses. Mais ton père disait que c'était une perte de temps. Nous en planterons ici, autant que tu veux. Mais la famille ne s'est pas avouée vaincue si facilement. Une semaine plus tard, alors que je rentrais des courses,
J'ai aperçu un visage familier sur les marches de mon immeuble, Sarah. Elle se tenait là, les bras croisés sur sa poitrine, le visage déformé par le désespoir. « Je sais que tu m'entends », a-t-elle crié à mon approche. « Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Nous sommes ta famille. » « Ma famille ?» Je suis passée devant elle, en sortant mes clés. « La famille n'enterre pas les gens vivants. » Elle m'a attrapé le bras, les yeux brillants de larmes. C'était une erreur. Ils voulaient juste faire ce qu'il y avait de mieux. Non, ils voulaient ce qu'il y avait de mieux pour eux-mêmes. J'ai dégagé mon bras, et j'ai marché vers la porte. Elle a hurlé derrière moi, « Tu ne peux pas vivre sans nous. Tu as toujours été faible. » Mais aujourd'hui, j'étais libre. Le lendemain matin, l'eau et l'électricité ont été coupées dans la maison où vivait ma famille. J'ai reçu un message de mon avocat, ils avaient essayé de tout rebrancher, mais la banque leur avait refusé tout crédit. Ma mère m'a appelé plus de 20 fois. Sa voix sur la messagerie vocale était insupportablement larmoyante. « Comment peux-tu faire ça? Nous sommes tes parents, nous avons fait des erreurs, mais ce n'est pas une raison pour détruire notre famille. » Ces larmes ne m'ont pas atteint. Puis mon père a appelé. D'abord avec des menaces, puis avec des pleurs, et enfin avec du silence. J'ai écouté son dernier message. « Tu nous as détruits, mais nous reviendrons. Tu ne seras jamais heureux sans nous. » J'ai souri et supprimé le message. Un soir, je suis sortie sur le balcon avec une tasse de thé. Grand-père s'est assis à côté de moi, enveloppé dans une couverture. « Tu es plus fort que je ne le pensais », a-t-il dit. « Non, c'est juste que je n'avais plus rien à perdre. » Nous sommes restés assis en silence, regardant la ville scintiller de lumière. Je ne ressentais ni peur, ni culpabilité. Et quand je suis rentrée à l'intérieur, j'ai ouvert mon ordinateur pour franchir une dernière étape. J'ai fait un don à une association qui fournit un soutien juridique aux personnes âgées victimes d'abus financiers. Un montant important, l'équivalent exact de ce qu'ils avaient essayé de nous voler, à mon grand-père, et à moi. J'ai changé de numéro de téléphone, et j'ai enfin effacé la moindre trace de leur numéro. Désormais, je n'avais plus qu'une seule famille, et je ne laisserai plus jamais personne m'exploiter. La salle d'audience était un champ de bataille froid et silencieux. Mon avocat s'est tenu là, plein d'assurance, présentant chaque élément de preuve. Signature falsifiée, transfert, bancaire volé, ainsi que la vidéo de mon grand-père, pâle et lucide, chuchotant, « Ils m'ont enterré vivant. Mon père a explosé le premier, c'est un coup monté, ils vous manipulent tous. » La voix du juge a coupé court à sa tirade, « Monsieur Hargrove, asseyez-vous. » Ma mère s'agrippait à sa chaise, s'efforçant de pleurer, mais ses larmes étaient sèches. Sarah fixait la table, le visage blême, les mains tremblantes. Il n'avait aucune défense, chaque mensonge était exposé, chaque vol incontestable. Puis mon grand-père s'est levé, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue, « Ils ont volé ma vie. Ils m'ont enfermé, et ont essayé de m'enterrer. Mais mon petit-fils, lui, m'a sauvé. » Le marteau du juge a frappé comme un coup de tonnerre. La propriété et tous les actifs seront restitués à Monsieur Hargrove et à son petit-fils. Les défendeurs doivent libérer les lieux sous 7 jours. Le visage de mon père s'est tordu de rage, « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre maison. » « Non, » ai-je dit en me levant. « Elle ne vous a jamais appartenu. » Une semaine plus tard, je suis arrivée avec grand-père. Une voiture de shérif était garée devant. Des déménageurs transportaient des sacs et des cartons sur la pelouse. Mes parents se tenaient sur le porche. Mon père criait, ma mère pleurait. Sarah était pétrifiée par le choc. « Tu ne peux pas tout prendre comme ça », a hurlé mon père, se débattant contre la poigne d'un agent. « Je ne l'ai pas pris. Vous l'avez volé. Je l'ai simplement récupéré. » Ma mère s'est précipitée vers mon grand-père, tombant à genoux. « Papa, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes ta famille. » Grand-père l'a regardé de haut, d'un ton glacial, « Vous n'êtes pas ma famille. » Mon père a fait un pas en avant d'un air agressif, mais le shérif est intervenu, le repoussant en arrière. « Monsieur, c'est votre dernier avertissement. » Je les ai regardés monter à contre-cœur dans une vieille berline cabosser la vie qu'ils méritaient. Alors qu'ils s'éloignaient, je les ai vus hurler l'un sur l'autre, leurs propres mensonges se retournant contre eux. Nous avons transformé cette maison en un foyer. De la peinture fraîche, de nouveaux meubles, des roses s'épanouissant dans le jardin. L'odeur de la terre fraîche et des nouveaux départs flottait dans l'air.
Grand-père se promenait dans le jardin chaque matin, sa canne résonnant sur le chemin de pierre. Il semblait plus léger, presque heureux. Un matin, il a ri, ton père s'est toujours cru très malin. Mais il n'a jamais compris la différence entre l'astuce et la sagesse. Je suppose qu'il l'a appris à ses dépens, ai-je répondu. Pourtant, ils n'ont pas disparu. Des lettres sont arrivées, désespérées, suppliantes. Ma mère a écrit en premier, s'il te plaît, nous avons eu tort. La santé de ton père décline. Nous avons besoin d'aide. Puis Sarah, j'ai perdu mon travail. Je n'ai plus rien. S'il te plaît, juste un peu d'argent. J'ai lu chaque lettre, puis je les ai brûlées dans la cheminée. Les flammes ont dévoré leurs mots, aussi insignifiants qu'ils l'avaient toujours été. Mon père n'a jamais écrit, mais j'ai appris qu'il avait perdu son emploi, qu'il s'était enfoncé dans les dettes, et avait commencé à boire. Il rejetait la faute sur moi, bien sûr, comme toujours. Un soir, grand-père et moi étions assis sur le porche, regardant le soleil descendre derrière les arbres. Les roses se balançaient dans la brise fraîche, leurs pétales captant les dernières lueurs du jour. Je pensais que je mourrais dans cette maison de retraite, a-t-il chuchoté. Tu ne perdras plus jamais cet endroit. Je te le promets. Une voiture est passée sur la route lointaine, mais cela n'avait aucune importance. C'était notre monde désormais. Plus de mensonges, plus de trahison. Je suis fier de toi, a chuchoté grand-père, la voix brisée par l'émotion. Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire. J'ai fait ce qu'ils m'ont forcé à faire, ai-je répondu. Et je l'ai ressenti, le poids qui s'allégeait, les chaînes qui se brisaient. Nous sommes restés assis en silence, la maison baignée de la dernière lumière dorée de la journée. Un endroit qu'ils avaient tenté de voler. Un endroit qu'ils avaient perdu,